Salut et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble le tirage de réseau électrique. Donc on va faire de la prise de courant, on va faire de l'éclairage, voilà, pour vraiment que tu vois les choses les plus intéressantes. Parce que après tout ce qui est en fait four, réfrigérateur, tout ça, c'est la même chose que pour une prise. Tu tires ta ligne de ton tableau jusqu'à ton appareil et c'est ok. Le tableau est déjà installé, on a une gaine GTL derrière pour pouvoir passer tous nos fils. Si tu regardes bien, j'en ai déjà tiré un, donc il est repéré, c'est marqué PC chambre, donc PC chambre c'est les prises qui sont au niveau de la chambre. C'est déjà raccordé, voilà, je les raccorde au fur et à mesure. Tu peux tous les tirer, les mettre en préparation et ensuite les installer. Avant de commencer, la première chose, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, voilà, on commence à être pas mal. J'essaie de faire plein de vidéos, là je suis parti sur l'élec, donc ça va être super intéressant. Je vous conseille de suivre la chaîne dernièrement. Il va y avoir donc le tableau, comment câbler un tableau, faire les prises, tout ça, enfin c'est installer les appareillages, ça va être pas mal. J'attaque tout de suite. Voilà, donc tu as tes gaines, tu es ici, donc je l'ai repéré, ça c'est la prise chambre, elle arrive là. Bien laisser de la longueur pour pouvoir raccorder ta terre. Parce que si tu te dis ouais je me raccorde sur ce disjoncteur là, je prends que ça en longueur, bah ouais mais après ici il va te manquer de la longueur pour ta terre. Ça serait dommage d'aller mettre une borne derrière. Tu pars d'ici, tu déroules ta gaine et donc je vais te prendre avec moi. Hop. Voilà. Alors, on est parti du tableau, on passe au niveau des fourrures que tu as en haut et des suspentes. En fait, je passe d'un côté d'une suspente à l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça me permet de me maintenir ma gaine et d'éviter d'avoir à mettre du scotch ou quoi que ce soit. Et ensuite, en fait, on va arriver à ma première prise qui est ici. Hop, tu vois, je les ai fait ensemble. Pourquoi? Tu as une arrivée en fait, donc celle-ci c'est l'arrivée, et à côté tu as le départ. Le départ de quoi? Le départ pour aller à la prochaine prise tout simplement. La prochaine prise, ben, le plaquiste a été sympa, il m'a laissé le placo, elle est ici, je l'ai déjà faite. Et ensuite j'arrive à la troisième qui se trouve ici. Et enfin à la quatrième. La quatrième, si tu regardes, je suis passé donc. Alors ouais, c'est pas moi qui ai fait le placo, comme je te dis, donc ne juge pas là-dessus. La dernière en fait, elle passe par le plafond, donc on vient là, on passe là et on arrive dans une cloison. C'est pour ça que j'ai voulu te montrer ce réseau-là, parce qu'on arrive dans une cloison. Comment on fait quand on arrive dans une cloison? La cloison, généralement, elle n'est pas faite. Elle n'est pas encore faite. Pourquoi? Parce que d'abord le plaquiste, avant de faire sa cloison, il va plaquer les murs. Mais toi, tu as besoin de tirer ton élec avant. Donc, tu vas arriver par le plafond, à peu près à l'endroit où tu as ta cloison. Donc moi, la future cloison, elle va se retrouver ici. Donc tu vois, ma gaine, elle arrive là. Et n'hésite pas à laisser un peu de marge. Pourquoi laisser un peu de marge? Tout simplement parce que le plaquiste, voilà, peut-être qu'il va avoir des montants là, il va être obligé de passer sur le côté et ça va être plus simple pour lui s'il a un peu de marge. La hauteur des prises, c'est 25 cm. Moi, c'est la hauteur idéale, je trouve. 25 cm, donc tu vois, 25 cm du sol, c'est à peu près là. Toujours, tu laisses de la marge. Pareil, dans un souci de retrouver déjà ta gaine et d'avoir un peu de marge pour la manipuler. Et ben voilà pour tout ce qui est tirage de prise. On va passer à l'éclairage. Ok, maintenant qu'on a fait la prise, on va passer à l'éclairage. Donc l'éclairage, on va faire le salon. Le salon, pourquoi? Parce qu'en fait on a un va-et-vient, ça va te permettre de voir comment câbler un va-et-vient. Et je t'expliquerai comment faire un simple allumage, donc avec un seul interrupteur aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, les va-et-vient, en fait, c'est dès que tu as plus d'un interrupteur pour allumer un éclairage. Dès que tu passes à deux interrupteurs, tu dois faire un va-et-vient. Si jamais tu as plus de deux interrupteurs, ce sera un télérupteur. Et là, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Allez, c'est parti, on va faire le salon. Je te montre ce que ça donne.
Alors ici, juste à côté de la porte, on va avoir le premier point d'éclairage, le premier interrupteur. Ici, on a juste un point d'éclairage. Et là, on a le va-et-vient, le deuxième interrupteur. Voilà. Alors, je vais mettre la caméra comme ceci. Normalement, tu dois tout voir. Alors, j'ai deux types de gaines. C'est de la gaine ICTA préfilée. Pourquoi préfilée? Parce que c'est une grosse perte de temps de passer en tire-fil. Et honnêtement, vu le temps que tu perds à le faire, le peu que tu as gagné sur l'achat, tu le perds sur la main d'œuvre. Donc autant prendre de la gaine comme ça. Donc on a le neutre, la terre et la phase. Neutre bleu, terre vert jaune et phase rouge. C'est du 3G 1.5, 3G pour 3 fils, 1.5 c'est le diamètre du câble. Pourquoi 1.5? Parce que en fait, si vous voulez, sur l'éclairage, on n'a pas besoin de tirer énormément d'ampérage, de puissance, donc on va être sur du câble sous-dimensionné. Quand je dis d'ampérage et de puissance, c'est la puissance c'est en watts, l'ampérage c'est l'intensité. Donc voilà, on est sur du 3G 1.5. Pour le va-et-vient, c'est un peu spécifique. Alors pareil, j'ai du préfilé. Comme vous voyez là, il y a deux oranges et un rouge. Parce que c'est que des phases en fait. C'est une phase qui va partir, enfin deux phases qui vont partir du premier interrupteur, qui vont aller au deuxième, et une phase qui va partir du deuxième et qui va aller au point d'éclairage. Voilà. Pour les explications, tout ça, le schéma, je vous en fais pas, ça sert à rien, je vais juste vous montrer comment faire. Et je ferai une autre vidéo où vraiment là j'irai plus précisément dans le va-et-vient et tout ça. On commence par tirer déjà. La première, c'est de partir du tableau. Donc on prend le 3G 1.5 avec le neutre et la terre. On part du tableau, donc on part d'ici et on va aller directement au premier interrupteur. Alors, pour passer, je vais passer par en dessous. Au-dessus, je suis limité en place. En fait, le plaquiste m'a mis un tasseau en plein sur le dessus de ma GTL. Donc, je suis un peu gêné. Donc, je préfère passer par en dessous dès que je peux. Donc, on passe entre les ferrailles et la laine de verre. Et on le fait ressortir. Voilà. Alors là, si vous savez sur quelle rangée vous allez choisir la distance. Si par exemple je viens ici, je vais couper, je vais m'arrêter ici. Si je vais là, je vais m'arrêter là, ainsi de suite, selon le nombre de rangées que vous avez. Moi là, je vais aller, je ne sais plus, donc je vais prendre au plus long. Je vais prendre au plus long. Ma terre, de toute façon, je suis juste, j'arrive au niveau de ma terre, donc c'est bon. Et pourquoi je vais en bas, tout en bas? Parce que en fait, après, je vais avoir des couvercles sur la GTL. Donc, il passe par en dessous. Je remonte à mon interrupteur. Mon interrupteur, il est à 1,25 m. En fait, 1,20 m, mais je le mets, mais 1,25 m, c'est le haut de l'interrupteur, si vous voulez. Donc, on coupe la gaine. Sans couper les fils. Et on vient les replier, pour pas qu'ils repartent. Une fois arrivé là, hop, voilà. Et là on est bon. Alors ici sur le tableau on branchera comme pour la prise, neutre et phase sur le disjoncteur concerné et la terre directement sur le bornier de terre. Donc quand on est arrivé au premier interrupteur, ça c'est notre alimentation.
Ensuite, si on a un seul interrupteur, on part de là et on va directement jusqu'à l'ampoule. S'il y a plus d'une ampoule, eh ben on va repartir de la première ampoule, du premier point d'éclairage, aller sur le deuxième et ainsi de suite. Là, nous, on n'a qu'une seule suspension. C'est ce que veut le client, c'est pas un spot, c'est une suspension, donc un seul point d'éclairage. Donc, si j'avais qu'un interrupteur, je partirais d'ici et j'irai dessus et point barre. Ça y est, ça serait fini. Là, ce n'est pas le cas. Alors, comment je fais? Il y a deux solutions pour un va-et-vient. Soit j'utilise, comme j'ai là, 3 fils de phase que j'emmène directement à mon interrupteur. Soit je prends un 5G 1.5, c'est-à-dire neutre, phase, terre et 2 phases supplémentaires. Et ensuite, je repars sur mon éclairage. Voilà, je vous ferai les schémas de ça. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo spécialement pour le va-et-vient. Là, c'est plutôt pour vous montrer comment tirer les gaines. Donc là, on va repartir à notre point d'éclairage et on tirera le va-et-vient après. Donc j'ai préparé ma gaine, je mets à peu près au centre de la pièce du coup, ce qui est logique. Pour dérouler les couronnes, hop, je vérifie la hauteur. 1m25. Voilà, donc je suis arrivé, ça c'est mon retour lampe, du coup, ce qu'on appelle le retour lampe. Et je viens les scotcher ensemble. Comme pour les prises, j'ai mon code couleur. Donc pour l'éclairage, j'utilise le jaune. Et je vais le mettre sur l'alimentation. Toujours je le mets sur l'alimentation, l'arrivée. Hop, qui est celle-ci. Voilà. Et maintenant, il faut que j'aille sur mon autre interrupteur. Alors, d'abord je vais couper la longueur, ici. Alors, comme pour les prises, on laisse de la marge. Donc mon deuxième interrupteur, comme on a dit, il se trouve ici. Je vais partir de lui pour arriver au premier. Et donc voilà, j'ai mon alimentation que j'ai repéré donc tout à l'heure, le départ vers le point d'éclairage, donc le retour lampe, et le va-et-vient qui va se faire entre les deux interrupteurs. Comment ça va se câbler? Alors c'est assez simple, vous allez voir, vous branchez les deux terres ensemble, les deux neutres ensemble, donc ils vont directement à l'ampoule, et c'est donc la première phase qui va arriver sur votre interrupteur. Vous avez 3 bornes, une borne d'entrée de la phase et une borne 1 et 2. Donc vous vous mettez sur l'entrée de la phase
Et sur les bornes 1 et 2, vous mettez les fils orange. De l'autre côté là-bas, vous faites exactement pareil. Les deux oranges sur les bornes 1 et 2 et le rouge sur la, comment dire, l'entrée de phase qui sera en fait une sortie. Donc on arrive de là-bas avec le rouge et le rouge on le branche, donc la phase on la branche à la phase du retour lampe. Voilà, tout simplement. Je vous ferai le schéma, je vous referai une vidéo spécialement pour ça. Là je pense que bon, ça reste assez clair quand même, mais voilà, on fera un truc un peu plus poussé. Là j'ai terminé de tout tirer. Je vais mettre cela ensemble et ensuite repérer au niveau de mon tableau. Donc là c'est éclairage salon, donc je vais mettre, moi je mets ECL salon. Après bah, chacun a sa méthodologie pour comment dire repérer. Moi c'est ECL pour éclairage. Alors celui-ci, comme il arrive d'en dessous, je vais pas faire comme les autres, le repérer au-dessus. Je vais pas le repérer là, je vais le repérer en dessous. Tout est coupé, on laisse couper de toute façon, puisque comment dire, le plaquiste lui va intervenir. Il y a les fils qui sont à nu, même s'ils ne sont pas dénudés, ça reste dangereux. Et moi ce que je fais, c'est que je consigne en fait mes différentiels pour que personne ne vienne ouvrir un différentiel avant que je sois intervenu pour une question de sécurité toujours. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a été clair au niveau de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, me donner des idées pour de prochaines vidéos. Pour le va-et-vient, j'essaierai de vous faire une sorte de maquette pour faire tout à portée de main pour que ça soit hyper lisible et facile pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!